Amen. Alors, donc, nous avons vu ensemble comment opérer dans le monde spirituel, dans la dimension spirituelle. En avançant dans le message, j'ai eu à toucher beaucoup de choses. Et j'ai mis l'accent sur le fait que nous étions des esprits. Et ce matin, je vais avancer dans cet élan. Sur la réalité que nous sommes des esprits. Vous devez comprendre une chose. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Je dis quoi? Dis-le fortement à ton voisin. La vie chrétienne est une vie spirituelle. De base, tout le monde me voit. Alléluia. J'espère que la ring light ne gêne pas assez. Alléluia. Tout le monde me voit bien. Amen. Mais si vous ne me voyez pas bien, je sais que vous m'écoutez juste. Amen. En fait, de base, sans même parler de la vie chrétienne, la vie spirituelle, la vie, autant pour moi, est spirituelle. La vie est spirituelle. Quelqu'un me suit? Alors, je dis la dernière fois, beaucoup de chrétiens ignorent la réalité qu'ils sont des esprits. Quelqu'un me suit ici? Beaucoup. Alors, je vous ai dit que, en fait, le surnaturel des hommes, c'est le naturel des hommes spirituels. Je vous ai dit combien de fois j'avais appelé ma maman la semaine passée, un truc du genre. J'ai appelé ma maman et j'ai dit, hier, la nuit, voici ce qui s'est passé. Et elle était choquée. Elle m'a demandé, mais comment tu as su ça? J'ai dit, j'étais hors de mon corps et j'étais là. C'est choquant. Habituellement, on entend ça souvent un peu dans le sens obscur. Mais quand vous allez méditer sur le livre d'Ézéchiel, vous allez voir qu'Ézéchiel était un prophète que Dieu faisait sortir de son corps et l'emmenait dans des endroits. Et j'ai commencé à expliquer, elle m'a dit, mon fils, toi avec ton affaire de sortir du corps là. Alléluia, parce qu'elle était choquée que j'ai eu à dire ce qui s'est passé sans que je ne sois là. J'ai dit, mais maman, je suis un prophète, non? Alléluia. Quand même, elle est bien placée pour comprendre ce que c'est un prophète. Vous voyez? Et c'était une des expériences que je donnais pour vous faire comprendre, en fait, que nous sommes des esprits à part entière et que nous pouvons opérer indépendamment du corps. Alléluia. Et je disais, cette réalité-là, elle n'est pas que la réalité chez les chrétiens, sortis du corps. Même dans les sectes obscurs, dans les ténèbres, les hommes sortent du corps. Mais le problème, c'est l'origine et la finalité de ça. Quelqu'un me suit ici? Le centre de ça et sa finalité. Quel est le centre de leur sortie et quel est le centre de notre sortie? Nous ne serons pas jugés pour nos sorties. Ils seront jugés pour leur sortie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sortent pas avec l'Esprit de Dieu. Ils sortent avec des démons. Ils sortent pour opérer des activités démoniaques, des activités obscures. La dimension de l'Esprit, qui n'est pas contrôlée au Saint-Esprit, qui n'est pas contrôlée par l'Esprit de Dieu, est contrôlée par l'Esprit des ténèbres. Il est contrôlé par le royaume des ténèbres. Donc, quand quelqu'un sort de son corps, sans le Saint-Esprit, il sera avec les démons. Et il sera jugé. Et ces esprits qui le font sortir de son corps ne l'emmèneront pas à faire de bonnes actions. C'est impossible. Si vous sortez de votre corps par l'esprit des ténèbres, vous allez faire les œuvres des ténèbres. Le seul moyen pour vous de faire les œuvres de lumière, alléluia, hors de votre corps, c'est lorsque vous sortez par l'esprit de Dieu. Je m'attendais à voir la jeune dame que tu avais invitée. Elle a témoigné le dimanche passé. Parce qu'après que le miracle se produit, elle n'était pas revenue. Je pense qu'elle devait être là, mais elle est en déplacement. Alors, cette jeune dame est venue, sa maman était malade, elle était à l'hôpital. Vous vous souvenez de ce témoignage? Elle est venue juste ce dimanche passé à la fin. Comme je coupais le témoignage, elle n'a pas pu témoigner. Et elle me rendait le témoignage. Parce que le jour que j'ai posé ma main sur elle, j'ai dit, mon esprit est maintenant avec l'ange de Dieu. Et on va chez ta maman. Et j'ai déclaré que sa maman est guérie. Et elle est venue témoigner. Elle dit, prophète, merci beaucoup. Elle dit, ma maman est guérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle le rappelle que sa maman était hospitalisée et que pendant qu'elle était alitée à l'hôpital, elle a vu comme si quelqu'un est venu et la personne l'a versé de l'eau.
Et après que la personne lui a versé de l'eau, elle s'est sentie bien. Alléluia. Elle s'est levée, elle était bien à la demande de sortir de l'hôpital. Et jusqu'aujourd'hui, elle est guérie. En fait, ici, on ne parle pas d'un cas de quelqu'un qui est à la maison ou qui va bien. Non, c'est quelqu'un qui est à l'hôpital. Et jusqu'aujourd'hui, plus de maladie. Amen. Comment c'est possible pour le prophète de dire, je suis là et mon esprit est maintenant là-bas? Je ne l'ai pas dit pour jouer, parce que mon esprit s'est vraiment élevé. Il y a une dimension de le monde spirituel que je pourrais partager peut-être en avançant. En esprit, par le Saint-Esprit, il y a la possibilité de se partager. Quand vous allez lire Ézéchiel, vous allez voir qu'Ézéchiel sera là, il sera au milieu des gens, mais son esprit sera dans un trafic, dans une autre réalité en train d'opérer. Je vais garder cette réalité peut-être plus tard, mais je vais établir les bases pour l'opération spirituelle. Parce que je vous ai dit que le surnaturel qu'on appelle surnaturel n'est qu'une opération spirituelle d'abord. Tout ce que les esprits opèrent et que les hommes ordinaires ne peuvent pas faire, on dit c'est du surnaturel. Mais en réalité, c'est d'abord l'opération de l'esprit. Quand un jeune homme dit à un homme âgé, tu vas voir. Et le lendemain, l'homme âgé se réveille et il a le gonflé. Ça, c'est pas naturel, n'est-ce pas? On ne peut pas appeler ça le surnaturel, mais ça, c'est le mysticisme. C'est de la sorcellerie. Comment un jeune homme menace? Je me souviens, il y a un jeune dans un village qui a joué avec un vieux du village. Il a manqué le vieux du respect. Et le vieux avait une bâton de canne. Le vieux a pointé la canne vers le front. Il dit, tu vas voir. Je pense, le lendemain ou 2 jours après, le jeune allait dans de l'eau, dans une rivière se laver. Et pendant qu'il était dans la rivière, une barre de fer, on ne sait pas d'où c'est sorti, est venue la percer au front. Et il est mort. Oui. Quand vous êtes un esprit, quand vous savez opérer dans le surnaturel, vous contrôlez la reine physique. En fait, les manipulations, comment voulez-vous? Quelqu'un m'a donné un témoignage où on envoyait beaucoup de fois l'argent, bien qu'après on a le moyen de renvoyer. Mais c'est ce qu'on appelle la mafia spirituelle. Comment voulez-vous que je parle, les gens commencent à se rappeler, donner les contrats? Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est ce qu'on appelle l'opération dans le monde spirituel. Tu ne sais pas opérer dans le monde spirituel, c'est compliqué pour toi. Donc, de base, le surnaturel, c'est une opération de l'esprit dans le monde spirituel qui impacte le monde physique d'abord. De manière générale, parce que quand on parle de surnaturel, naturellement, c'est quelque chose qui défie le naturel. N'est-ce pas? Quelque chose qui n'est pas justifiable naturellement parlant. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, donc, si c'est le cas, comment pouvez-vous opérer dans le surnaturel? Vous ne pouvez pas opérer dans le surnaturel si vous ne savez pas opérer dans le monde spirituel. Écoutez très bien. Et je vous dis une vérité. Je l'ai toujours dit. Toute personne qui n'est pas spirituelle va subir les hommes spirituels. Je dis toute personne qui n'est pas spirituelle subira les hommes spirituels. Ça veut dire, si vous êtes un chrétien, vous n'êtes pas spirituel, vous allez subir les hommes spirituels. Que ce soit les hommes spirituels dans le bon sens ou les hommes spirituels dans le côté des ténèbres. Parce que le monde spirituel domine le monde physique. Ah, le monde du physique. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Si quelqu'un peut opérer dans le monde spirituel, il peut manipuler le monde physique. Alors, quel est le but de cet enseignement? C'est de vous emmener à opérer dans le monde spirituel. Et c'est très facile pour vous d'opérer dans le monde spirituel. Amen, je ne vais pas avancer. Je vais dire quelque chose. Vous savez, de base, lorsqu'on enseigne, la parole de Dieu nous dit qu'en Christ, nous vivons. Et quand on n'est pas en Christ, il n'y a pas de vie. N'est-ce pas? On dit les hommes qui n'ont pas reçu Christ sont morts. Ils sont spirituellement morts. Et les hommes qui n'ont pas reçu, qui ont reçu Christ, sont spirituellement vivants. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, lorsque l'homme a péché, l'homme, en réalité, n'est pas mort. Son esprit n'a pas disparu. Comme vous pensez. Parce que la mort ici, dans le monde spirituel, n'est pas la disparition de l'esprit. La mort dans le monde spirituel, c'est la vérité, la véritable mort. La mort réelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Je dis quoi? La vraie mort, c'est d'abord quoi?
Au-delà de la mort physique, la mort réelle, c'est la séparation avec Dieu. C'est pourquoi quand Jésus a dit, ou quand Dieu a dit, parce que Jésus c'est Dieu, il a dit à Adam, le jour que tu mangeras ce fruit, tu vas mourir. Adam mangeait le fruit, mais Adam n'est pas mort physiquement, subitement, immédiatement. Il est vrai qu'il est mort progressivement. Mais dès qu'Adam a mangé, Dieu a dit que dès que tu manges, tu meurs. En d'autres termes, quand Adam a mangé le fruit, il est mort. Mais cette mort n'était pas une mort physique. Cette mort est une mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu. Oh mon Dieu. J'ai des choses à dire là-dessus, mais je ne peux pas le dire maintenant parce que je suis en train d'écrire un livre, comme je vous l'ai si bien dit, sur l'immortalité. Parce que pourquoi Adam a dit qu'il est nu? Pourquoi il dit qu'il est nu? Suite au fait de désobéir Dieu, de manger le fruit, quelque chose va se passer. L'esprit de Adam va se déconnecter de Dieu. C'est pour Adam parce que, oh l'arisma, regarde, la gloire aussi, dans ces termes basiques, vous comprenez? La gloire signifie être lourd. La gloire signifie le poids. Et quand Adam va pécher, il va dire à Dieu, je me suis caché parce que je suis nu. En fait, Adam était nu physiquement depuis longtemps. Oh, je suis en train d'entrer dans le livre. C'est compliqué. Mais, quand il a mangé le fruit interdit, il a été dépouillé. En fait, être nu signifie être dépouillé. Il était nu physiquement, mais il a été dépouillé d'un niveau de gloire. Quelqu'un me suit ici. Maintenant, quand il termine de pécher comme ça, comprenez cet enfant s'il vous plaît. Quand il termine de pécher comme ça, quelque chose va se passer. Ce qui deviendra plus charnel que spirituel. Quand Adam va sortir du jardin, il deviendra plus charnel que spirituel. Pourquoi? Il n'a plus la facilité d'avoir accès librement au monde spirituel. Parce que l'accès au monde spirituel est facilité par Dieu. Quelqu'un me suit ici? Il n'aura pas la facilité d'opérer librement dans le monde spirituel parce que pour nous opérer dans le monde spirituel, il faut une véritable communion avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Donc retenez que la mort c'est quoi? De base, c'est quoi la mort? Donc quand on dit que quelqu'un est un païen, n'est pas le de vous, quand il est mort, ça ne veut pas dire que son esprit n'existe pas. Son esprit existe, mais son esprit est privé de Dieu. Son esprit est séparé de Dieu. C'est ça la mort spirituelle et la véritable mort. Maintenant, quand on parle de cette mort, il est très important de comprendre que bien que cette mort soit une réalité, l'esprit de tout homme a la capacité d'opérer dans le monde spirituel. Je dis quoi? L'esprit de tout homme a la capacité d'opérer dans quoi? Le monde spirituel. Pousse un peu ici. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? À la capacité d'opérer dans quoi? Le monde spirituel. Donc, quand on dit que quelqu'un est un sorcier, qu'est-ce qui se passe? Cette personne opère dans le monde spirituel, mais avec le mauvais esprit. Parce qu'on peut toujours avoir accès au monde spirituel. Mais avoir accès au monde spirituel avec quelle typologie d'esprit? Avec quelle qualité d'esprit? Est-ce que c'est le bon esprit, l'esprit de lumière ou c'est l'esprit des ténèbres? Quelqu'un me suit ici? Mais nous en Christ, nous avons accès au monde spirituel par l'esprit de lumière. Eux dans les ténèbres, ils ont accès au monde spirituel par le diable, par les démons. C'est pourquoi quelqu'un dans la sorcellerie, il est infesté par des esprits impurs. Ce sont ces esprits qui me donnent de transcender. Qu'est-ce que j'ai dit? Écoutez très bien ce que je suis en train de dire ici. Vous devez comprendre une chose. Si vous voulez prévaloir dans la vie, vous devez comprendre la réalité de la vie. Si vous ne comprenez pas la réalité de la vie, vous n'allez pas prévaloir. Celui qui n'est pas spirituel, on le bouffera comme on bouffe un poisson, un guinard, un jeune. C'est ça?
le voir comme un jeu. Parce qu'il est vide. Il n'est pas lourd à l'intérieur de lui. Ou il n'est pas conscient. Maintenant, le but pour moi n'est pas peut-être trop avancé dans le fait de développer cet aspect de mort. Mais je suis là ce matin pour vous initier comme dans le monde spirituel. C'est un thème brut que les personnes ordinaires ne vont pas essayer de comprendre. Parce que vous devez comprendre une chose, vous êtes déjà des esprits. Vous êtes des esprits. Toi, tu n'es pas le corps physique, tu es un esprit. Quelqu'un me suit ici? Amen. Tu es quoi? Tu n'es pas le corps physique. Tu es quoi? Alors, c'est quoi t'initier dans le monde spirituel? C'est rien. C'est juste te permettre d'opérer dans la dimension auquel tu appartiens. Parce que nous avons vu le dimanche passé que l'homme est un esprit. L'homme est quoi? Un esprit. Vous êtes un esprit. Vous initier dans le monde spirituel, c'est de vous établir dans votre véritable dimension d'opération. Et comment l'initiation se produit en Christ? Parce que dans le monde des ténèbres, on peut faire certaines choses aux gens. On va les emmener, on va les faire manger la chair humaine, parce qu'il y a des esprits qui sont dans certaines choses. On va faire des incantations, on le fera boire. Quelqu'un, un sorcier peut lui donner la salive. Hein? On a vu des parents qui sont sorciers donner leurs enfants à la sorcellerie en mettant leur salive dans la bouche de leurs enfants. En faisant des choses affreuses comme ça. Alléluia. Et là, l'enfant va commencer à vivre des sorties. Il dort la nuit et il sent qu'il sort de son corps. J'en ai prié pour beaucoup de personnes qui sont sorties de ce monde. Et je dis souvent, certaines personnes sont à l'église, mais ne renoncent pas à certaines pratiques. Et vous savez, il y a église et église par exemple. Si vous êtes au trône du Saint-Esprit et vous êtes dans des pratiques que vous ne renoncez pas, vous allez mourir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où c'est une fournaise. L'ange peut tolérer une erreur parce qu'il y a la grâce pour sauver tout un chacun. Ça veut dire quoi? Dans la maison de Dieu comme ça, même les sorciers sont changés, sont gagnés à Christ. Donc, dans la maison de Dieu, Dieu a une patience même avec les sorciers. Parce que le plan de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais quand un sorcier ne comprend pas la patience de Dieu et se dit que peut-être il est ici ou il est dans une assemblée et rien ne se passe, d'entrer, parce que quand il entre, quand il est déjà dans une assemblée, il a l'esprit de Dieu, les anges l'ont répertorié. Et si l'homme de Dieu est spirituel, il sait qui est sorcier. C'est pas possible qu'un homme de Dieu qui est spirituel ne sache pas qui est sorcier. C'est pas possible. J'ai dit un homme de Dieu, un homme spirituel. C'est pas possible qu'il y ait un sorcier qui ne sache pas. Même si le sorcier, c'est lui qui ne sait pas. Mais l'homme de Dieu qui est spirituel sait que tel est sorcier. C'est impossible que ça passe comme inaperçu face à un homme spirituel. C'est impossible. Ça veut dire que je vous dis? Alors, donc les anges vont faire comme une forme de patience. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Parce que dans l'arène de la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle les fils du diable et il y a ce qu'on appelle des personnes que le diable utilise mais qui ne sont pas le fils du diable. Et de quelles personnes Dieu veut les sauver. Donc Dieu, quelqu'un peut être un grand sorcier, mais n'est pas un fils du diable. Dieu veut qu'il soit sauvé. C'est pourquoi on peut voir des grandes personnes, des personnes qui ont pratiqué la sorcellerie et qui sont devenus des chrétiens, des pasteurs. Parce que bien qu'ils ont eu à pratiquer ces choses, ils n'étaient pas le fils du diable. Quand on prend par exemple l'exemple de Paul, Paul tuait les chrétiens. Mais Paul n'était pas un fils du diable, il était ignorant. Je me souviens, il y a un grand témoignage d'un sorcier. Son nom c'était Lizungi. Ça c'est un ancien témoignage que mes parents partageaient avec nous quand on était encore petit. Et quand j'ai grandi, j'ai repris le livre. Ce gars était un sorcier. Il était initié par des hommes religieux là, qui sont un peu dans le christianisme de l'autre côté. Et le gars là, nous on contact avec une sirène. Et le gars va faire comprendre à l'enfant, parce que l'enfant, c'était en fait, désolé de dire ça, je peux le dire, c'était en fait les gars qui les mettent là où Jésus est sur la croix là. Donc quelqu'un comme ça portait la touche, lui n'était pas un vrai. Parce que je ne suis pas en train de dire que les gens qui sont là-bas, ils ne sont pas spirituels. Parce que là où on prend Jésus, il y a des enfants de Jésus. Mais le problème, c'est que le diable a une facilité de s'infiltrer dans certaines choses. Et c'est un prêtre.
Quand j'ai eu ma retraite, où j'étais en déplacement, je vous avais dit, cette ancienne retraite, j'avais parlé avec un prêtre. Et il m'avait dit, oui, ces choses sont dans l'église catholique. Ils le savent. Il y a des gens qui viennent, mais qui ne croient pas en Christ, qui sont des vrais sorciers et des maîtres de la magie. Parce que leur système n'est pas comme le nôtre. C'est pas comme le nôtre. Au système du trône du Saint-Esprit, il y aurait un grand niveau de filtre. C'est pas possible que quelqu'un soit un sorcier et vienne s'introduire et monte au trône. C'est pas possible. Il peut tout faire. Essayer d'attirer l'attention de l'homme de Dieu. Faire quoi il ne peut pas. Parce que l'homme de Dieu est sous le contrôle du Saint-Esprit. On voit tout, on sait tout. Et la structure est bien établie pour que la croissance se fasse et qu'il y ait une purification. Pour atteindre un certain niveau, il faut passer par le feu de la purification. Quelqu'un me suit ici? Mais là-bas, c'est pas comme ça. On peut affecter un, là-bas. Donc, il y a un gars comme ça qui est un prêtre. Et le jeune homme est venu vers lui. Il a hébergé le jeune homme chez lui. Le jeune homme avait perdu père, mère. Il était abandonné. Ce prêtre l'a hébergé chez lui. Et ce prêtre l'a montré certaines choses dans le royaume des ténèbres. Et je vais te montrer le Tout-Puissant. Et il a fait une invocation. Il a mis ce jeune homme en contact avec les puissances des eaux obscures. Et cet homme est entré dans le monde de la sorcellerie. Mais quand il est entré dans ce monde, il croyait que cet esprit était Dieu. Parce que le démon, le diable, maintient son royaume par le mensonge. La rivière de ton village a été dit, moi je suis une princesse. Je suis Dieu. Tu crois en elle? Le seul souverain Dieu, c'est Jésus-Christ. Il oblige de la personne. C'est pourquoi il n'y a pas d'esprit dans le ciel, sur la terre, dans la mer, sur la terre, qui peut blaguer lorsqu'on mentionne le nom de Jésus. Et donc je disais, vous voyez, ce gars, et après on avance, il allait dans les hautes sphères de la sorcellerie, dans des pratiques occultes extrêmes. Et il voulait prendre l'esprit dans son oncle qui était diacre. Et il attendait le jour de la mort de son oncle parce que durant la vie de son oncle, il essayait, il n'a pas pu. Il attendait que l'oncle meure pour aller, vous savez, les gens de pratiques bizarres, dans les cimetières prendre l'esprit, ou ils ont une manière de faire. Et en allant après la mort de l'oncle, il allait pour essayer de prendre l'esprit. En allant, il n'a pas vu l'esprit de l'oncle. Il était troublé. Et il a aussi constaté qu'il y avait des bébés, des chrétiens, qui mouraient. Ils ne voyaient pas les esprits des bébés là. Il a demandé à ce maître, mais je ne comprends pas. Où vont ces esprits-là? Quelqu'un me suit ici. Et le maître il va demander aux esprits de tout sert. Il a demandé aux esprits, où vont ces esprits? Les esprits, tu ne sais pas. Ils vont là où on ne peut pas les toucher. Ceux-là, on ne peut pas les toucher. Ils vont chez l'initiative. Oh, la rime. Ils vont où? Cette dimension, on n'a pas le droit dessus. Ils vont chez celui qui est souverain. Il attend. Donc vous n'êtes pas les souverains, il y a un autre souverain. Oui. Et ça, il va comprendre que Satan qu'il servait n'était pas le maître de l'univers. Il s'est rendu compte que le maître de l'univers, c'est Jésus. Et il a quitté. Amen. Et tu sais, comment il est sorti de ces choses après qu'il a raté le diacre? Au fur et à mesure, il avait plus d'audace. Il disait, mais comment les chrétiens, parce qu'il essayait de voir surtout les chrétiens, il n'arrivait pas. Et il était converti pleinement par un jeune homme de Dieu. Le jeune homme de Dieu était un jeune simple. Il avait une Bible. Il n'avait pas peut-être une grande assemblée, mais c'était un chrétien simple. Il dit, il voulait tuer le chrétien, il n'arrivait pas. Il mettait tous les plans, rien ne pouvait. Quelqu'un me suit ici. Et il s'est converti dans l'église du jeune chrétien. Alléluia. Amen. Et après, il a su que Jésus était Dieu. Il a fait du mal au royaume des ténèbres après. Quelqu'un me suit ici. Les démons qui considéraient comme les grands esprits là, il les a piétinés au nom de Jésus maintenant. Amen. Vous savez pourquoi je le dis? Ne jouez pas avec tous les témoignages que je donne. Ne jouez pas avec toutes les paroles que je donne. Vous savez, quand vous vous élevez, vous devenez un grand esprit. Ou vous élevez en maturité spirituellement, vous avez un autre niveau d'analyse. Vous ne parlez pas pour parler. Vous ne lancez pas des choses pour lancer. Tout est fait bien chronométré par l'Esprit de Dieu. Je me souviens, j'ai dit à quelqu'un ici un jour, j'avais dit à quelqu'un, j'ai dit, écoute, ta fille là, celle-là, on l'a fait sortir dans le monde spirituel, elle est sorcière, parce qu'elle est même devant moi, j'ai dit, toi, tu dois dire ça. J'ai dit, je sais que ce que tu fais. Et j'ai commencé à dire ce qu'elle fait. Elle a commencé à dire, oui, je le fais.
C'est pas moi, c'est mon oncle qui m'a, enfin, mon beau-père qui m'a obligé, il m'a initié dans ces choses. Ici, au trône du Saint-Esprit. Est-ce que je peux avancer? Donc, vous voyez, c'est très important de comprendre, je tiens à exhorter là-dessus, de comprendre que Dieu est patient parfois lorsqu'il œuvre d'une certaine manière. C'est pourquoi j'appelle toute personne qui est en Christ et qui n'est pas entièrement dédiée à l'Esprit de Dieu, de se dédier totalement à l'Esprit de Dieu. Parce que le temps de la patience de Dieu peut être à son terme maintenant. Surtout quand tu arrives dans un ministère comme le trône du Saint-Esprit, peut-être Dieu t'a raté un peu partout. Vous avez vu le dévotionnel du samedi, le Dieu de vengeance? Il dit, il faut que toi tu arrives là-bas, parce que là-bas le feu là, les anges là-bas le jugement ne joue pas. Et quand tu fais erreur de venir ici, et tu crois qu'ici on joue, tu vas quitter comme un jeu. Comme un jeu. Je suis amoureux, mais même dans l'amour que j'ai là, l'Esprit de Dieu, il est le souverain. Quand il dit c'est l'heure du jugement, c'est l'heure du jugement. C'est très important de le comprendre. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Amen. Alors, vous voyez, donc, en avançant, donc, le gars ne savait pas que le Dieu qui servait n'était pas souverain. Le seul Dieu souverain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, je parle de l'initiation dans le monde spirituel. Comment initions-nous les chrétiens dans le monde spirituel? Tout chrétien est déjà spirituel, n'est-ce pas? Je vous ai dit, la vie en Christ est spirituelle. Je vous ai dit, l'homme n'est pas le corps physique. L'homme est l'esprit. Il a une âme, il habite dans un corps. Vous n'êtes pas le corps physique là. Vous n'êtes pas quoi? Vous êtes quoi? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Commençons à opérer dans le monde spirituel. J'enseigne beaucoup sur la maturité. Pour opérer dans le monde spirituel, tu n'as pas d'abord besoin de beaucoup grandir en maturité spirituelle en Christ. Écoutez bien ce que je veux dire. Tu n'as pas besoin d'être d'abord trop mature pour pouvoir opérer dans le monde spirituel. Non. Pour opérer dans le monde spirituel, tu as juste besoin d'être conscient de ton esprit et être conscient du monde spirituel. Vous voyez ce que je suis en train de dire là? Quelqu'un souffre, il veut beaucoup de choses, mais il ne comprend pas que je suis en train de donner le grand secret. Tu n'as pas besoin d'avoir de trop de grand en esprit. Ah, je suis bon Marc maintenant. Non. Tu as juste besoin de développer la conscience de ton esprit et la conscience du monde spirituel, la conscience des éléments spirituels. Tant que tu ne développes pas la conscience de ton esprit, Avir Damus, la conscience du monde spirituel, la conscience des éléments spirituels, tu ne peux pas opérer comme mon esprit. Quelqu'un me suit ici? Ok. Vous voyez? Je dis la conscience de ton esprit. Certains sont là, ils ne sont pas conscients qu'ils sont des esprits. Ils sont trop conscients de leur corps physique. Quelqu'un me suit ici? Tu n'es pas le corps, c'est pourquoi quand l'esprit quitte le corps meurt. Le corps devient poussière. La seule chose qui maintient le corps vivant, c'est quoi? L'esprit. Je vais te dire une chose, que tu ne le veuilles ou pas, tu vas quitter ton corps un jour. Tu feras mieux de comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. Il y a des gens qui ont des grandes choses comme ça, ils disent, ah, ça là, non, c'est la réalité de tout un chacun. Tu vas quitter ton corps un jour. Soit par la mort, ou même par un autre processus. Alléluia. Amen. Ah. Dis gloire à Dieu. Est-ce que je peux avancer? Ok. Maintenant, en avançant, j'ai dit développer la conscience du monde spirituel. Il y a un père dans l'église qui est arrivé qui a mené un grand mouvement dans l'église du Seigneur. Ce père, quand le Seigneur s'est révélé à lui, le Seigneur a dit, beaucoup de mes enfants ne sont pas conscients de leur esprit. Pour opérer dans le monde spirituel et dans le monde des visions, parce que le monde des visions, quand on dit j'ai une vision, parfois, quand on dit vision, ce n'est pas un rêve que Dieu donne. Quand on parle de vision, c'est aussi le fait de pénétrer dans le monde spirituel et de contempler les réalités spirituelles au-delà, qui sont présentes, mais les contempler au-delà de la réalité physique. Tout le monde me suit ici. J'ai dit quelque chose.
Le serviteur d'Élisée va voir l'armée arriver à attaquer le maître Élisée. Il a dit, maître, les soldats sont arrivés. Ils sont venus pour nous tuer, nous sommes foutus. Le maître ne va pas dire, ils sont où? Au secours! Il va dire, non, écoute, il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. En fait, le prophète Élisée était tout le temps dans le monde spirituel. Ah, quelqu'un me suit ici. Regardez, il y a des gens qui ont besoin de ça. Ah. Mais il y a des gens qui te regardent, ils ne te voient pas seulement. Ah, t'es cool. Ils voient une réalité superposée. Ils voient en même temps le monde physique et le monde spirituel. Donc Élisée n'était pas juste dans le monde physique. Élisée était un gars, il voyait dans le monde spirituel. Il dit, ouvre-le les yeux. Mais lui, c'était pas permanemment. Hein. Quelqu'un me suit ici. C'est un instant. Oh! Ok. Je vais dire beaucoup de grandes choses. Ce message-là, vous devez l'écouter, le réécouter. Je dis autour du Saint-Esprit, écoutez-moi bien. Il y a des messages où Dieu dit, dis ça, dis ça, dis ça. Celui qui comprend ça, c'est fini pour lui. Il transcende. Et je vous dis, ce message, même moi après, je veux beaucoup l'écouter. Je comprends cette science, mais je veux beaucoup l'écouter. Parce que dans ce message, Dieu va détailler beaucoup de grands secrets. Donc, il y a des gens qui ont besoin de... Il vit dans la vision. Il ne voit plus tout ça part. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Ah, Dalum, Kevereda. Indépendamment des visions, ils peuvent se positionner et se concentrer dans le monde spirituel. Et c'est souvent ce que la reine que les prophètes maîtrisent. Parce que les prophètes dans le corps de Christ, ce sont des êtres qui sont continuellement en activité avec le monde spirituel. Maintenant, ça c'est dans l'ancien temps. Mais dans la dispensation des fils, les fils, c'est la finalité. C'est lorsque les saints ministères ont pu œuvrer pleinement dans le corps de Christ et ont mené les enfants de Dieu à la perfection. Donc un fils de Dieu, il a la dimension du prophète, il a la dimension du docteur. Quelqu'un me suit ici parce que les saints ministères ont attribué leur dimension et maintenant des conscients du monde spirituel. Parce que vous devez comprendre une chose. Le plus grand travail d'un prophète, ce n'est pas de dire, écoute, je vois ça. Non. Non. C'est bien de le dire. Quelqu'un me suit ici. C'est bien de le dire. Quand Dieu dit, vous devez comprendre une chose. Le plus grand travail d'un prophète, c'est de rendre les enfants de Dieu prophétiques. Ça veut dire quoi? Il doit emmener les enfants de Dieu être aussi pleinement en opération dans la dimension spirituelle et aussi à pouvoir entendre la voix de Dieu aussi facilement qu'ils entendent. Quelqu'un me suit ici? Non. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de dire? Vous m'entendez? Maintenant, je suis en train de vous montrer comment opérer comme ça. Je parle ensemble. Donc, maintenant, vous devez, l'initiation commence parce que tout est à propos de la conscience. J'ai envie de dire quelque chose. Mais il y a un peu de personnes, je ne sais pas si je dis certaines choses, ils vont dire, qu'est-ce que le prophète dit? J'ai enseigné sur la loi des 3 yeux. C'est bizarre, non? J'ai enseigné sur la loi des 3 yeux. Et je dis, il y a un œil qui est comme le 3e œil. Vous me dites, ça c'est quoi? Le temps ne manquera de développer beaucoup là-dessus. Le 3e œil de l'homme, c'est l'intelligence. L'intelligence est un œil sur quoi la Bible dit que le diable a aveuglé les yeux de leur intelligence. Parce que l'intelligence est une vision. En fait, votre opération, dans tout ce que vous opérez, dans les dimensions spirituelles ou les dimensions physiques, dans les réalités, dépend de la lumière que votre intelligence reçoit. Amen. Et la lumière, c'est la connaissance. À mesure que tu m'écoutes, je suis en train de déployer une lumière sur ton intelligence. Amen. Et cette lumière va t'habiliter, va te rendre capable de voir dans le monde spirituel. Amen. Ah non. Oui, écoutez. L'initiation dans le monde spirituel est simple. C'est les paroles. En Christ, c'est simple. On te dit, écoute, tu vois ça? C'est comme ça. Donc, comment prendre dans le monde spirituel? Sois numéro 1 conscient de quoi? De ton esprit. C'est quoi ton esprit? Ton esprit, c'est pas le corps physique. Ton esprit, c'est l'être. Abi, va tous. J'ai envie d'enseigner. Écoutez, dans la Bible, il y a 2 aspects lorsqu'on utilise le terme esprit. Il y a un aspect lorsqu'on dit esprit, on fait allusion à l'homme intérieur.
Alléluia. Est-ce que vous êtes là d'abord? Qui commence ce que je suis en train de dire? Ok, je reviens. Dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, on parle de l'esprit. Quand on dit que Dieu élimine les œuvres de votre cœur, le cœur n'est pas l'organe. Le cœur n'est pas le smiley là. Hein? Vous connaissez le smiley, c'est ça, n'est-ce pas? Ou l'emoji, où il y a un cœur. Alléluia. Le cœur n'est pas ça. Le cœur n'est pas l'organe. Quand la Bible parle du cœur, il ne parle pas de l'organe. Il parle du véritable homme. Le véritable être. L'individu spirituel. Maintenant, quand on dit cœur, quand on dit esprit, il y a deux typologies ou deux aspects lorsqu'on parle de esprit et cœur. Tu me suis? Voilà. Quand on dit esprit, on peut faire allusion à l'homme intérieur, qui est l'esprit de l'homme et son âme. Lorsqu'on dit esprit, on peut aussi faire allusion à l'esprit sans l'âme. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Tout le monde a compris ce que j'ai dit maintenant? Tu as compris? Quand on dit esprit dans la Bible, il y a un aspect, on fait allusion à quoi? À l'esprit de l'homme et son âme. Parce que l'âme appartient à l'esprit. L'âme n'est pas indépendante de l'esprit. L'âme est dans l'esprit. C'est que me suit. Quand on dit le corps de sœur Hélène, hein? Est-ce qu'on dit le corps sans la tête? C'est tout, n'est-ce pas? Voilà, ta tête fait partie de ton corps. Voilà. Donc c'est la même chose. Quand on dit l'esprit, on peut faire allusion à l'esprit et son âme. Et on peut aussi faire allusion à l'esprit sans l'âme. Si on veut être plus profond pour développer certaines choses. Quelqu'un me suit ici? Qui comprend? Vous comprenez? C'est vrai? Aïe, aïe, on dirait que vous ne comprenez pas. Qui comprend vraiment? Et donc, on peut appeler ça l'homme intérieur. Maintenant, on comprend une chose. Votre esprit n'est pas le physique là. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Votre esprit a des cheveux. Vous savez ça? Votre esprit a des cheveux. Votre esprit a des mains. Votre esprit a des pieds. C'est pourquoi c'est important de garder les cheveux. Non. En fait, tu peux couper tes cheveux sur la terre, mais écoutez, je suis en train de dire une chose. C'est important de garder les cheveux. Je vais dire quelque chose. Regarde, la Bible dit que l'esprit de Dieu, la main d'Éternel a attrapé Ézéchiel par les cheveux. Hey! Il a attrapé l'esprit d'Ézéchiel par les cheveux. Donc Ézéchiel avait des cheveux spirituels. Adi Kalom Kada. Amen. Maintenant, celui qui dit qu'il ne garde pas ses cheveux physiques, il n'y a pas de problème. Quelqu'un me soucie. Voilà, c'était une brèche que j'ouvrais. Donc, quand l'esprit a des cheveux, Ézéchiel est hors de son corps, mais l'esprit a attrapé ses cheveux. Et l'esprit l'emmène. Pourquoi ne coupez pas les cheveux n'importe comment? Les cheveux sont spirituels. Et la dimension des fils doivent le comprendre. Jésus n'a jamais apparu un homme sans cheveux. Là, il était Jésus qui est dans le Congo. C'est possible. Mais il y a une dimension spirituelle dans les cheveux. Et pendant que j'étais durant cette période-là, Dieu m'a parlé de ça. Il m'a dit, regarde Samson. Il s'est pas dit, je suis en train. Dans l'histoire des Juifs, les consacrés qu'on appelait aussi les Nazaréens gardaient les cheveux. C'était le symbole de la consécration. Quand ils coupaient les cheveux, c'est lorsque peut-être ils avaient un deuil ou c'était un symbole d'humiliation. Je ne dis pas qu'on doit avoir des Jean-Baptiste ici. Hein. Je ne veux pas avoir des Jean-Baptiste. Là, on va commencer à mettre les cheveux comme ça. Oui, c'est bon. Si c'est un lui, il n'y a pas de souci. Si tu veux, tu coupes les cheveux physiques. Même si tu n'as pas les cheveux physiques, on exclut là-bas, tu as beaucoup de cheveux qui tombent. Gloire à Dieu. Voilà, donc, votre esprit est comme vous. Mais vous pouvez développer la conscience de votre esprit. Regarde, écoutez, je vais vous montrer je vais faire une expérience simple, un exercice. Posez les mains comme ça. Vous allez poser les mains, fermez les yeux. Dis, dans ton cœur, dis Jésus, je t'aime. Non, pas avec la bouche, dans ton cœur. Dis Jésus, je t'aime. Dis, Jésus, je t'aime, dans ton cœur.
Ok, ouvrez les yeux. Qui a dit Jésus t'aime dans son cœur? C'est vrai? Comment tu l'as fait? Moi, je ne t'ai pas entendu. Mais toi, tu as dit Jésus, je t'aime. N'est-ce pas? Quelque chose d'autre. Baissez les mains. Ah, je chante de vous initier, c'est bizarre. Hein? Dis gloire à Jésus. Baissez les mains comme ça. Fermez les yeux. Dans votre esprit, voyez votre main levée. Levez la main de votre esprit. Dans votre esprit. Vous avez levé? C'est vrai? Ouvrez les yeux. Acclame pour le Seigneur. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle le développement de la conscience de l'esprit. Maintenant, ça, ce sont des exercices justes. Mais la parole de Dieu en elle, quand tu la médites, tu développes la conscience de ton esprit. C'est très important de le comprendre. Maintenant, dans la parole de Dieu, il y a des dimensions et des réalités que vous devez attraper. Vous devez de base, tout chrétien qui commence la vie chrétienne, il doit comprendre qu'il est un esprit. Et il doit être conscient de cela. Numéro 2, les esprits sont là. Vous me voyez seul là, physiquement, mais il y a des anges là. Il y a des anges ici. C'est pas un jeu. Ils sont là. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Maintenant, c'est ça en fait. Apprendre à opérer dans le monde spirituel. Tu fermes les yeux et tu dis, je sais que les anges sont là. Au fur et à mesure que tu vas développer cette conscience, tu commences à opérer dans le monde spirituel. Tu n'as pas besoin peut-être de dire, mais tu le fais comme tu as fait dans ton cœur là. Le fait de dire, je sais qu'ils sont là. Intérieurement, c'est là où se passe l'initiation. Moi, Marjane, viens ici. Hein? Voilà. Ne continue pas ne continue pas l'exercice. Alléluia. Ne continue pas l'exercice. On a fini l'exercice, n'est-ce pas? Voilà. Gloire à Dieu. Acclame pour le Seigneur. Ok, j'avance. Donc, ça vous aide. Vous devenez conscient, par exemple, la Bible dit dans 1 Jean 4,4, plus grand celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Tu dis, plus grand est en moi. En fait, la parole de Dieu nous a pas juste été donnée pour réfléchir, une réflexion, parler, mais aussi voir. C'est pour dire, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu nous appelle à voir, mais comment voir? C'est notre intelligence. S'exercer à travers notre intelligence à voir les choses. Donc, quand la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es en Christ, tu as fait la prière du salut. On te dit, si tu sais que tu étais une prostituée ou un voleur, qui dit non, c'était pas moi. Quand le gars te dit, écoute, tu as volé hier l'argent chez Abi, chez Adama, tu dis au diable, ok, c'était pas moi. Celui-là, il n'existe plus. Et ça, c'est depuis ton intelligence, parce que c'est ça la réalité en Christ. Donc la parole de Dieu nous a aussi donné pour exercer notre intelligence à l'utiliser de cette manière. C'est par l'exercice dans cette arène que vous arrivez à petit opérer dans le monde spirituel, commencer à voir des choses. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? 2 Corinthiens 4, verset 18. J'ai envie d'arrêter maintenant. Pourtant, je n'ai encore rien dit. J'arrête maintenant? Non, qui veut que j'arrête? Dis-moi la vérité. Ah, je sens certains sont divins. Prophète, arrête. Verset 17. On va lire 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 17. Je vais lire. Car nos afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas, nous ne regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. C'est bizarre. Qu'est-ce que Paul dit? Hein? Qu'est-ce que Paul dit? Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. C'est quoi les choses invisibles? Quand on dit qu'une chose invisible, ça veut dire quoi? On ne peut pas la voir physiquement, mais Paul nous demande de regarder aux choses invisibles. Ah, c'est bizarre. Comment Paul nous demande de regarder aux choses invisibles? Or, nous avons les yeux visibles, des yeux physiques, et nous voyons le monde physique. Le monde visible. Paul dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais invisibles.
Donc, il nous invite par la foi à ne pas regarder aux choses visibles mais invisibles. Par exemple, quand je prie pour quelqu'un, je dis, tu es guéri. Moi, je ne te vois pas avec la maladie, je te vois guéri. Mais pas avec les yeux physiques, avec les yeux de mon esprit, de mon intelligence. Quelqu'un me suit ici? Aïe, 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 aïe. Vous savez comment je suis en train de dire ici? Aïe. Maintenant, tenez-vous bien, lorsqu'on parle des yeux de l'esprit, il y a des yeux, l'esprit a deux typologies d'œil. Quelqu'un me suit ici? Il y a les yeux spirituels qui nous permettent de voir les choses spirituelles. Ça veut dire quoi? Quand tu as les yeux spirituels, si tu as la lumière et tu vois le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir les anges, les démons, tu vas voir des éléments spirituels qui sont ici. Parce que pendant que tu es ici, il y a un monde parallèle qui est réel à ce monde-là. Et donc, si tu rentres dans ce monde, il est possible que dans ce monde, je te vois assis aussi comme ça. Mais je vois ton esprit assis. Parce que le monde spirituel est une réalité. Quelqu'un me suit ici? Mais il y a une autre qualité d'œil qui est l'intelligence. Et cet œil-là, c'est cet œil qui nous permet de voir des choses invisibles que nous ne pouvons pas attraper avec nos yeux de l'esprit et nos yeux physiques. Quand j'enseigne sur la foi, j'ai dit la foi utilise l'imagination. Parce que la vue de l'imagination est la dimension des impossibilités. Tout ce qui est impossible physiquement, tu peux voir ça avec ton imagination. N'est-ce pas? Ok. Tu as déjà vu un poisson qui a des ailes? Tu as déjà vu un poisson qui a des ailes physiquement? Hein? Tu as déjà vu un poisson avec des ailes? Personne. Mais si tu fermes les yeux avec ton imagination, tu peux voir un poisson qui a des ailes, n'est-ce pas? J'ai déjà vu un dessin où moi je savais dessiner. Je crois que je sais encore dessiner. Donc je pouvais dessiner quelque chose d'imaginaire. Donc moi je peux dessiner un poisson qui a des ailes. N'est-ce pas? Et donc, comment je fais pour dessiner un poisson qui a des ailes? Il faut bien d'abord que je puisse voir le poisson qui a des ailes dans la dimension de mon imagination. Dans la dimension de l'invisible. Parce que l'imagination, l'intelligence peut voir l'invisible. Je m'arrête là. Hein? Qui comprend? Qui comprend? Qui comprend? Ok. Est-ce que je peux avancer? Très bien. Maintenant, donc, vous commencez à opérer dans le monde spirituel quand vous devenez conscient, vous développez votre conscience. Vous dites, je ne suis pas seul dans la chambre. Tu entres dans ta chambre, il y a des chrétiens hein, et des chrétiennes. Ils ont tellement peur de la lumière, de l'obscurité autant pour moi. Si tu arrêtes la lumière, tu rentres dans la chambre, tu arrêtes la lumière, boum, ils cherchent le téléphone. Et c'est parfois les gens, lorsqu'on enseigne ces choses spirituelles, comme ça, disent, ah, c'est encore quoi? Mais ce sont des vrais trolls, des vrais peureux et peureuses. Parce que leur intelligence est polluée avec la mauvaise spiritualité. Ils sont conscients de la mauvaise spiritualité. On arrête la lumière, boum, il se souvient de ce que maman disait. Si tu fais ça, je vais appeler le gongongo. Vous connaissez ça? Comment on appelle ici le monstre là? Hein? On l'appelait le gongongo. En fait, c'est une forme de monstre. Hein? Quand on dit il existe. Et donc, les enfants, on les fait souvent peur. Quand on dit gongongo, c'est un fantôme, un monstre. Vous comprenez? Donc, c'est un terme qu'on utilise pour dire tout ce qui est obscur et qui est dangereux. Mais quand l'enfant fait une chose, on dit, écoute, le gongongo va arriver. L'enfant dit, non, maman, que j'arrête. Par exemple, quand on grandissait, à un moment, vous savez, on a grandi dans un endroit où il y a la pelouse. Donc, il y a des machines à raser la pelouse. Oui, qui vont rendre. Quand ils arrivaient, parfois, on se cachait. Selon, vous voyez. Et parfois, la grande se dit, si tu fais ça, je vais l'appeler. Tu dis, ok, pardon. Et pourtant, c'était juste une machine, mais le bruit là, vous comprenez? Donc parfois vous êtes là, mais vous avez cette même conscience-là. La conscience que vos parents ont polluée à travers leur dire. Quand tu es dans la chambre, on t'a parlé du fantôme. Tu dis, que le fantôme est dans la chambre. Tu allumes la lumière. Tu ne peux pas être seul dans l'obscurité. Tu sais pourquoi? Parce que tu es plus conscient du monde des ténèbres que le monde spirituel. Et je peux te dire, avec une telle conscience, c'est fort probable que les esprits arrivent dans ta chambre. C'est bizarre, mais je vous dis la vérité. Les pensées
ont un pouvoir sur les réalités que vous expérimentez. Maintenant, comment faire pour te dépouiller de cette obscurité dans ton intelligence? Il faut apprendre à vaincre l'obscurité dans la chambre. C'est la nuit, tu es seul. Arrête la lumière. Au lieu de dire, oh, il y a un moment où tu dis, l'ange de Dieu à côté de moi. Le Saint-Esprit est là. Ah, quelqu'un qui me suit ici. Les anges sont là. C'est là où tu apprends à bâtir la conscience du monde spirituel. C'est ainsi que quand tu grandis comme ça, nous qui grandissons dans ça, on a plus de goût à prier dans l'obscurité que dans la lumière. Vous savez pourquoi? Parce que la lumière te fait concevoir les choses physiques là. Donc, parfois tu peux être là et la réalité physique te trouble. Je prends un exemple. Vous voyez par exemple, qui quand il prie, il ferme les yeux? Qui quand il prie, il ferme les yeux? Pourquoi vous fermez les yeux? Hein? Pour se concentrer. Quand vous fermez les yeux, vous voyez la lumière, vous voyez les ténèbres. Hein? Quand tu fermes les yeux, tu vois l'obscurité, n'est-ce pas? Mais tu aimes cette obscurité-là parce que ça te déconnecte du monde physique. C'est la même chose. Quelqu'un peut entrer dans sa chambre, il ne veut être conscient de la chambre, la pièce et tout, il arrête la lumière. Il dit Seigneur, merci. Quelqu'un me suit ici. C'est pour développer la conscience de la présence de Dieu et se libérer de certaines réalités. Maintenant, il y a des chrétiens qui sont un peu impurs dans leur tête. Ils vont dire, ah, le prophète dit qu'il prie dans l'obscurité. Oui, il y a des chrétiens comme ça. Le prophète, là, il dit qu'il prie dans l'obscurité. Ça devient dangereux parce que les gens ont les ténèbres. Leur intelligence est dans l'obscurité. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Vous savez, quand j'ai commencé à vivre les réalités que je vous ai dit, les transports en esprit, je me souviens, ça s'est vraiment déclenché durant une période. Je faisais des travaux spirituels et autres. Durant cette période, Dieu m'a beaucoup révélé qui j'étais et tout ça. Et un jour, pendant que je priais, subitement, une grande lumière est apparue. Et la lumière m'a ébloui. J'avais les yeux fermés. Et quand elle m'éblouit, je ne voyais plus le noir, je voyais le blanc. Je me suis écroulé. Et quand je me suis écroulé, j'étais comme dans un état de transe. Et après cette réalité, je commençais à expérimenter les trans divins, les transports en esprit. Et je ne comprenais pas beaucoup. J'allais dire à mon pasteur pleureux, je dis, tonton, parce que mon pasteur, c'est mon oncle. Je dis, tonton, je ne comprends pas. Je sors de mon corps. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai grandi, quand quelqu'un sortait du corps, on m'a fait comprendre que sortir du corps, c'était être sorcier. Donc je vais vers le pasteur pour dire, ah là, je ne comprends pas. Je sors sérieusement de mon corps. Hey, le pasteur me dit, ah bon? Il me dit, tu n'as rien fait. Donc je lui fais comprendre qu'en fait, plus je prie en d'autres langues, ça se passe. Et il y avait un moment, à cause de la pression, j'ai stoppé de prier en d'autres langues. Il m'a dit, non, tu ne dois pas avoir peur. C'est le Seigneur. Oui, il m'a dit, c'est le Seigneur. Tu ne dois pas avoir peur de cela. Parce que c'est le Seigneur qui est en train d'utiliser ton esprit. Si tu commences à sentir ça, dispose-toi du Seigneur, ton serviteur est là, ton enfant est là, commence à le parler, emmène-le où tu veux. Juste ça. Mais au début, à la base, j'avais peur parce que je me disais, écoutez, on dit que ça, c'est les sorciers qui le font. Est-ce que je peux avancer? J'avance? Oui. Et la grâce de Dieu, Dieu m'a fait rencontrer, durant cette même période, un prophète qui m'a, quand j'ai décidé, il a tellement ri. Un vrai prophète, que je respecte beaucoup. Et il m'a dit, est-ce que tu sais, c'était un papa un peu, il m'a dit, est-ce que tu sais que ça, là, c'est normal, tu es un prophète? Et je dit, ah bon. Il a commencé à me faire comprendre que c'était tout à fait naturel de vivre cette expérience. Et là, je me suis dit, ok, d'abord. Et là, je commençais à perdre cette peur, cette inquiétude. Et c'est la même chose quand je suis en train de vous enseigner. Ce que je vous montre, quand vous allez commencer à faire ce que je vous montre là, vous allez voir que la chambre, vous allez être dans la chambre seule, subitement vous allez avoir l'impression que quelqu'un est en train de marcher dans la chambre. Ou il y a quelqu'un. Et dites-moi, maman, non. Nous tous, dans notre marche avec Dieu, au début c'était comme ça. Tu es là, tu sors, tu dis, okay, c'est qui celle? Maintenant, moi, si je suis dans la chambre, je prie. Et je vois une lumière. Je ne vais pas dire, Satan est arrivé, sinon. Je sais que l'Esprit de Dieu est là. Si c'est un démon, je le verrai. Parce que je peux voir un esprit et je le chasse au nom de Jésus. Mais si c'est un ange de Dieu, je vais commencer à sentir une agitation dans la chambre. Je peux sentir un vent. Ça ne veut pas dire que... Oh mon Dieu.
Ça ne veut pas dire que je ne suis pas. En fait, là, parce que en tant que prophète, par exemple, cette nuit, pendant que je priais, subitement, je me déconnecte du monde physique. Mon esprit est comme pénètre le monde spirituel. Donc, quand mon esprit pénètre le monde spirituel, imaginez-vous qu'un esprit me dit, Dieu m'a envoyé te dire ça. Et pendant qu'il me dit ça dans le monde spirituel, moi, quand je deviens plus spirituel, je commence à entendre ces paroles. Qui comprend? Dès que je redeviens physique, ces paroles partent. Dès que je me concentre dans l'esprit, j'entends. Donc, le bruit là, ah là, il y a un sang de victoire là. Qu'est-ce qui se passe dans la ville aujourd'hui? Ah, la ville a quoi maintenant là? Pourquoi le Sénégal a agité comme ça? Alléluia, dis gloire à Dieu. Alléluia. Les lions de la Teranga, c'est chaud, hein? Alléluia. Ah, dis les lions de la Teranga. Ils sont boulemarques, hein, les lions là. Alléluia. Donc, si moi je sens cette agitation, je sais que c'est pas physique. Je sais que c'est pas physique. Je sais que là, en tant qu'esprit, je commence à sortir. Je sens que je pénètre le monde spirituel. Où ma conscience s'éveille plus dans le monde spirituel. Vous comprenez? C'est que quand toi, tu vas commencer à faire ça, tu peux sentir quelqu'un qui entre dans ta chambre. C'est pas que c'est tout, c'est quelqu'un qui entre physiquement dans ta chambre, non. Son esprit, mais tes sens commencent à être aiguisés. Donc tu commences à attraper les interférences sur l'esprit. Parce que le monde spirituel ne dort pas. Dans le monde spirituel, les esprits ne dorment pas. Pendant que toi tu es en train de dormir, Fatima, elle est en esprit en train de manger la chair humaine de quelqu'un. Tu dors. Fatima entre dans ta maison. Tu dis, elle dort, elle te gifle un peu à la joue. Boum. L'un de matin, tu as de l'or dedans. Elle dit, elle fait trop de blagues avec. Elle fait toujours, elle fait souvent un peu les blagues. Tout le monde comprend ça? Le mot blague? Hein? Elle fait des caprices avec son enfant. Quelqu'un me suit ici. Je vais donner son enfant là une toux qui sera tellement compliquée pour elle. Et toi, tu es là. Elle vient, elle touche ton enfant, elle fait bam. Ou elle peut commencer à prendre un peu, elle mange un peu le poumon. Et ça va être une infection pulmonaire. Elle sort. Le matin, l'enfant, tu dis, bébé, c'est là tout, ça va passer. Tu dis, c'est une heure après, 2 heures, tu dis, on va un peu aller à l'hôpital. Elle a la toux, tu ne penses même pas à prier. Elle a la toux, on l'amène à l'hôpital, l'enfant continue à tousser. Les médecins disent, ah, il y a un problème, hein. On a l'impression que son poumon a commencé à être touché. Tu dis, comment ça? Et le médecin dit, mais elle a ça depuis, n'est-ce pas? Tu dis, non, mais c'est. Il dit, on a l'impression que le poumon est touché. Yeah! Tu dis, Dieu, pourquoi tu me fais ça? L'enfant que j'aime là, tu donnes mon enfant l'infection pulmonaire. Tu ne comprends pas que dans le monde spirituel, il y a des esprits. Ah, bolou, kata, kaloum. Comment c'est possible que le prophète il sort de son corps par le Saint-Esprit? Il va guérir quelqu'un. Comment le prophète peut le faire? Par l'Esprit de Dieu. Ces hommes obscurs, le démon les fait sortir du corps. Ils vont, ils font des opérations, ils retournent. Tu commences à pleurer, hey, mon enfant! Tu ne pries même pas vraiment, tu dis, prophète, mon enfant! Le prophète dit, calme-toi, tu sais, mon enfant! Le prophète fait ça. Il ferme, il dit, je vois. Il dit, il n'y a pas un problème, c'est un esprit, hein, on a commencé à faire ça, il prie. Mais toi, quand on sent sur le monde spirituel, tu fais même ça. Tu dors. Il y a des gens comme ça. On enseigne sur quelque chose qui est vital pour leur vie. Ils sont en train de dormir. La sœur dit, moi, j'ai tout travaillé toute la nuit. Hey! Vous savez, quand je décide, vous voyez, moi, j'ai ce qu'on appelle, je suis un guerrier. Quand je dis que durant cette période-là, je bosse archaïquement, vous n'avez pas idée, je ne joue pas. En fait, je suis un esprit conscient. Je ne joue pas lorsqu'il s'agit du travail spirituel. Quand je comprends l'urgence de certaines choses, je ne joue pas. Mon être est conçu pour être en activité spirituelle. Ça, je vous le dis. Donc, je ne joue pas lorsqu'il s'agit d'être spirituel en esprit. Tout ce qui concerne le spirituel, je ne joue pas. Quand Dieu m'interpelle en esprit, je ne joue pas. Quand on me donne l'instruction, je ne joue pas. Et je vous dis une chose. Je le dis souvent. Beaucoup de personnes ont perdu les membres de leur famille. Beaucoup de personnes ont perdu les membres de leur famille. Vous savez pourquoi? Par leur
manque d'alerte spirituelle. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas l'alerte spirituelle. Moi, je ne joue pas avec l'alerte spirituelle. Il y a des gens qui sont tellement des personnes passives avec les choses de l'esprit. Quelqu'un me suit ici? Elles sont passives. Quand on fait comme ça, elles sont en train de dormir, ou elles sont ailleurs. Ou elles pensent à Richard qui les attend à la maison. Ou elles pensent au chef. Ou elles sont mais la personne ne comprend pas que maintenant, si elle attrape cette réalité, sa vie change. Il y a des gens qui pleurent le nom de leur famille par leur manque de sérieux, et leur manque de conscience, et leur manque de responsabilité face aux choses spirituelles. J'ai dit quelque chose ici? Tout le monde me suit? Je continue? Alléluia. Donc, vous voyez? Donc, quand vous commencez à être esprit, la dame vient chez toi. Quelle honte! Tu es en train de dormir, tu es loin de toi. Vous mettez honte, zou. Ton esprit va juste voir. Toi, t'es qui? Et boum, tu peux te réveiller. Et tu commences à prier. Au nom de Jésus. Je me lève contre cette force. Et quand tu pries comme ça, la dame qui vient dans la maison, le feu, boum, elle est projetée. Ou le nom de Jésus la propulse. Et tu te réveilles ton enfant et c'est sauf. Mais quand tu n'es pas spirituel, tu ne t'es pas éveillé au monde spirituel, on va jouer avec toi. On jouera avec toi. On entre chez toi, on appuie le cou de ton enfant. Pendant que toi, tu es en train de dormir là, ton enfant n'est pas dans une autre ville. Tu dors là, ton enfant dort ici. On appuie le cou de ton enfant. Écoutez, tout chrétien qui n'est pas spirituel, c'est pourquoi ne jouez pas. Quand je vous enseigne, quand je vous donne les instructions, ne jouez pas. Tu peux être autour du Saint-Esprit. Tu joues avec la spiritualité. On dit jeûne, tu ne jeûnes pas. On dit fais des choses, tu ne fais pas. Quand l'heure de l'activité, quand le mauvais jour, comme la Bible dit, les démons vont s'en prendre à ta vie. Déjà, tu es tellement incrédule que tu ne crois plus à la prière de l'homme de Dieu. Tu ne pratiques pas les activités spirituelles. Quand ils vont s'en prendre à ta vie, frère, ça c'est compliqué pour toi. Un chrétien qui n'est pas spirituel, il se fait bouffer par des hommes du ténèbre qui sont spirituels. Le spirituel confondu domine le monde physique. Il y a eu des chrétiens qui sont morts parce qu'un sorcier les a bouffés. Pas que le sorcier était plus fort qu'eux. Le sorcier a touché le corps. Et on les a bouffés parce qu'ils n'étaient pas spirituels. Par petite parole, tu dors. Prière, tu dors. Jeûne là, tu ne jeûnes pas. Il y a des gens comme ça. On dit jeûner, leur gourmandise là se manifeste. Il ne faut pas rire. On dit jeûne, toi tu vas manger. Je me souviens dimanche passé, j'ai dit à quelqu'un que je t'ai vu. Mais je ne l'ai pas vu physiquement. Je l'ai vu en esprit. Parce que je ne suis pas sorti. J'ai dit, je t'ai vu en train de manger. C'est en esprit. Oui. Et gloire à Dieu, tu m'a dit que oui, prophète, j'ai mangé, mais ce n'est pas moi. C'est un groupe de personnes. Oui. C'était pas physiquement. J'étais en esprit et Dieu m'a montré ça. Faut pas jouer avec ça. Des fois, certains nous vous demandent, tu es en train de manger comme tu ne sais pas quoi. On va te bouffer comme ça dans le monde spirituel. Moi, je dis, il y a des gens qui ont des luttes dans leur vie, qui ont des forces qui luttent contre eux, mais ils sont négligés dans le monde spirituel. On dit prier, ils ne prient pas. C'est toi que les démons te font tous les jours la gloire dans la tête. Toi, les démons viennent chez toi, ils font popo, ils versent. Oh mon Dieu. Ils font des ordres atroces chez toi. On dit jeune. La sœur là, le prophète a dit 21 jours. Frère, vous jouez. Ces gens des activités, ces activités que j'ai grandi avec. Quand moi je dis jeûne, je peux jeûner jusqu'à moi, je ne sens même plus la faim. C'est ce que je vous dis, je ne sens plus de faim. Quand je dis durant cette période-là, je ne m'amuse pas. Quand je dis je jeûne, frère, il faut même que ça me dise mange. Je peux jeûner au niveau où, frère, la faim est partie. Maintenant, pourquoi parler du jeûne? Parce que c'est ça où il faut arriver. Pourquoi parler du jeûne? Parce que je parle du monde spirituel. Ah, ce que je vais vous dire là, c'est tellement profond que si vous attrapez ça, toute votre vie en Christ va changer. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux dire ça? Si je vous promets que si tu comprends ce que je dis maintenant, ta vie change. Alléluia.
Dis gloire à Dieu. Alors, maintenant écoutez. Je veux dire ça. Frère Mario, viens. C'est toi mon... Tu as aux couleurs de la Tiranga là. Tu es prêt pour aujourd'hui? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Sénégal a déjà gagné. Je dis il a gagné parce qu'il est déjà en demi-finale. Hein? Quelqu'un me suit ici. Ouais, il a déjà gagné. Dimanche passé, mes enfants disaient Nigeria, j'ai dit, j'étais avec les gars, j'ai dit, je ne prophétise pas, mais moi, je supporte le Sénégal. Alléluia. Bien que je ne suis pas un gars de football, mais je supporte le Sénégal. Alléluia. Mais je sais que le Sénégal a déjà gagné parce qu'il est en demi-finale. Ça veut dire quoi? Que parce qu'il est en finale, merci, parce qu'il est en finale, c'est déjà une victoire. S'il gagne le match là, il a gagné. S'il ne gagne pas, il a gagné. Quelqu'un me suit ici. Voilà. Maintenant. Alléluia. Maintenant, vous voyez lui qui est ici. Amen. Vous voyez lui qui est ici. Ça, c'est le corps. Écoutez très bien. Attrapez ça, s'il vous plaît. Ça, c'est le corps physique. N'est-ce pas? À l'intérieur de lui, il y a l'esprit. Je vais vous enseigner avec la parole, mais aussi avec mes expériences. Vous voyez là, le corps là, il y a une force qu'on appelle la chair. L'esprit à l'intérieur, mais l'opération, la liberté de l'esprit va dépendre de combien de fois il domine le corps. Écoutez très bien. Je vous ai expliqué durant l'année passée, ce n'est pas la seule expérience, je l'ai beaucoup expérimenté, mais je n'ai pas eu une expérience qui est juste, ça fait pas longtemps. J'étais là et je suis sorti de mon corps, et j'étais hors de mon corps comme ça, et j'ai commencé à déclarer la parole. Je suis immortel, j'ai la santé de Dieu, et subitement, j'ai été ramené dans mon corps. Ça m'arrive parce que je suis un prophète, mais cette fois c'était autre chose. Et en entrant dans le corps, frère, vous allez remarquer une chose. Le corps physique, vous voyez, il pèse. Écoutez très bien. Le corps physique pèse. Il pèse. Regardez, si on prend... va à côté, une autre personne, frère Charles. Si on prend frère Charles ici, on prend des habits qui pèsent des kilos. Hein? Écoutez très bien. On prend des habits, des vêtements. Un blouson lourd qui pèse 100 kilos. On met sur frère Charles. Boum. C'est fini. Il va faire quoi? Il va s'affaisser. Descend un peu. Descend complètement. Donc il sera comme ça. Parce que, vous voyez, le poids. Il va bouger, désolé, hein, frère Charles. Il va bouger. Il va bouger. Il n'arrive pas. Parce que c'est lourd. Vous voyez? Et c'est lourd. Imaginez, je suis là. C'est lourd. Essaie de bouger. Doucement. Essaie de bouger. Ok. Il essaie de bouger. Rien. Parce que c'est lourd, en fait. Le corps est comme un lourd vêtement. La chair, c'est comme ça. Donc, quand tu prends l'hamburger là, le burger, c'est ça. Ça, tu prends chef dinard, tu manges, il y a des gens qui prennent ça. Chef dinard, banane, pamplemousse, tout le monde fait comme ça veut dire que sans se rendre compte, ils alourdissent la chair. Parce qu'ils donnent à la chair ce que la chair veut. Donc ils alourdissent, leur chair devient trop lourde. Et leur esprit est petit. Le problème n'est pas d'abord combien de fois tu manges et tout ça. Si ton esprit était plus grand, il pouvait bouger avec ce que... Quelqu'un me suit ici. Mais comme il n'est pas trop grand, quand tu manges, tu fais tout ça, ton esprit est petit, il ne peut plus bouger. Et quand l'esprit ne peut plus bouger, il ne peut plus opérer dans le monde spirituel librement. Puisqu'il ne peut plus opérer dans le monde spirituel librement, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas opérer dans le monde surnaturel. Il ne peut pas. Il ne peut pas se déplacer. Merci. Vous avez déjà vu ce qu'on appelle, reste ici, vous avez déjà vu ce qu'on appelle, vous avez vu ce que les gens appellent souvent le coma. Le petit coma dans le sommeil. Tu connais ça? Tu veux bouger? Non. La paralysie du sommeil. En fait, les gens qui sont charnels vivent la paralysie de leur esprit. Leur esprit ne peut pas parler. Il ne peut pas bouger. Parce que la pression du corps, de la chair, a lourdi, a paralysé quoi? Il a paralysé quoi? Leur esprit. Donc, ils ne peuvent pas librement opérer. Maintenant, qu'est-ce que le jeûne sert à quoi? Le jeûne sert à quoi? Écoutez très bien. Quand tu arrêtes de manger, tu arrêtes de donner à la chair ce que la chair veut.
tu prives la chair, tu prives le corps du moment, le poids du corps devient léger. Vous comprenez? La chair, le corps devient, il perd sa lourdeur. Il n'est plus trop lourd. Quand les choses commencent à vivre, ils bougent. C'est pourquoi c'est tellement vous, parfois tu ne jeûnes pas. On dit prière, tu pries, il n'y a pas le flot. Mais quand tu fais petit temps de jeûne, on dit prière, tu sens, tu sens une ferveur. Parce que quand tu jeûnes, ton esprit peut facilement bouger parce que le corps, la chair perd le poids. Ah, vous m'entendez? Mais est-ce que je parle à des gens ici? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit jeûner jusqu'à détruire le poids de la chair? Le poids là totalement. Ça va être compliqué. Tu peux mourir. Le but n'est pas de jeûner jusqu'à détruire ça. Je vais vous expliquer. Pourquoi on jeûne? Le jeûne n'est pas une activité spirituelle. Écoutez ce que je vais dire. Je vais m'expliquer. Le jeûne n'est pas spirituel dans son état profond. Parce que le jeûne n'est pas à propos de l'esprit. Écoutez ce que je vais dire. Je vais m'expliquer. Quand tu jeûnes, est-ce que c'est l'esprit qui ne mange pas? Le jeûne n'est que la privation du physique, du corps physique. Donc le jeûne est une activité physique. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Dans les niveaux de la sorcellerie, des occultistes, des pratiquants de la franc-maçonnerie et autres, il y a des niveaux pour atteindre, ils entrent dans des jeûnes. Vous le savez, vous ne savez pas ça. Je vous dis la vérité. Ils entrent dans des jeûnes. Parfois, quand un féticheur, un marabout, deux féticheurs, j'ai souvent du mal à dire marabout, parce que quand on dit marabout, je ne sais pas si marabout est dans le sens des féticheurs. Parce que je ne sais pas si c'est comme ça ici. C'est pourquoi j'ai du mal à dire marabout. Parce qu'il y a des gens qui sont des maîtres religieux ici qu'on appelle marabout. Pour ne pas toucher un maître religieux, je dis plus féticheur. Vous comprenez féticheur, n'est-ce pas? Si un féticheur veut attaquer notre féticheur, le féticheur, pendant que l'autre est en train de manger, il suit les femmes, il fait ceci, l'autre là-bas, il peut ne pas manger, il ne fait rien. Et il devient très sensible en esprit. Plus efficace. Et s'ils sont en compétition, en lutte, l'autre peut vaincre l'autre. Le jeûne n'est pas d'abord une activité chrétienne. Les autres là-bas qui crient les jeûnes, n'est-ce pas? Les religions du monde jeûnent. Le jeûne n'est pas d'abord une activité chrétienne. Le jeûne est une activité physique, mais qui est importante pour l'esprit. C'est pourquoi, par extension du langage, on dit le jeûne est une activité spirituelle. Mais le jeûne, c'est à propos du physique. On prive ton physique de manger. On prive ton corps physique de manger. C'est à propos de la chair. Mais or, pourquoi le jeûne est une activité bénéfique pour l'esprit? Parce que quand la chair est privée, qu'est-ce qui se passe? L'esprit devient plus facile à bouger. Parce que le poids de la chair commence à s'effondrer. C'est pourquoi, dans les temps de jeûne, quand quelqu'un jeûne bien, parfois, il peut jeter les pubs. Ah, j'ai envie de dire des choses. Quand je grandissais, je vivais des choses où l'ange vient dans ma chambre pour m'emmener quelque part. L'ange des prophètes. Jean était dans le lit de Patmos. Jean était emmené au ciel, n'est-ce pas? Tous les prophètes de la Bible ont connu les transports. Quand l'ange vient, parfois l'ange venait, mais pour sortir de mon corps, pour me séparer du corps, comprenez ça dans le sens clair. C'était compliqué, c'était plus dur. Je me demandais pourquoi c'est dur. Parce que j'ai envie d'opérer, j'ai envie d'aller. Et l'Esprit de Dieu m'a dit non. Quand il y a des choses, donc pour avancer, il faut que la chair soit dépourvue, soit affaiblie. Quand la chair est affaiblie, parfois, Dieu veut te montrer une chose, boum, il t'emmène quelque part. Tu as remarqué que lorsque je rêve beaucoup, hein? Quand tu jeûnes, tu commences à rêver, avoir des visions. Quelqu'un me suit ici. Pourquoi? Parce que l'esprit devient facile dans son activité. L'esprit opère facilement. Tout le monde me suit ici. Absolument. Est-ce que c'est clair? Tout le monde me suit. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Voilà. Donc le jeûne est une activité physique, mais qui avantage l'esprit. Maintenant, je vais vous dire une chose. À quel moment le jeûne avantage l'esprit? Parce que le jeûne n'est pas pratiqué seulement chez les chrétiens. Je vous ai dit, les occultistes, des gens qui sont dans la sorcellerie, ont les pratiques de jeûne. Le jeûne devient bénéfique dans la vie du chrétien en fonction de ce qu'on fait pendant le jeûne. Et je vous ai dit dans un dévotionnel, la période du jeûne est une période très dangereuse.
physiquement comme spirituellement. Vous savez, si tu fais un long jeûne, par exemple, 2 jours, 3 jours, 6 jours, peu importe, et tu sors du temps de jeûne, et tu prends une bouteille de jus, tu bois le jus là, une bouteille, tu bois le jus, le lendemain, tu peux retrouver tout ton état physique. C'est-à-dire que toi qui étais mince à cause du jeûne, si tu bois du jus, tu retrouves tout ton état. Tu manges beaucoup de sucreries, tu retrouves ton état. Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant le temps de jeûne, l'absorption des sucres qui favorise la création des graisses est plus accélérée. Et pendant le temps de jeûne, la destruction des graisses est aussi accentuée. Quelqu'un me suit ici? Désolé, c'est un peu de la science. Donc ça, c'est à propos du physique. C'est-à-dire que si quelqu'un termine de jeûner, il dit je ne prends pas de sucre, j'arrête de manger les choses un peu là, je commence à manger des choses, je normalise mon alimentation. C'est plus facile pour lui de continuer à perdre. Quelqu'un me suit ici? Parce que la combustion des graisses est rapide et la création des graisses aussi est rapide en fonction de l'aliment que tu donnes à ton corps. En esprit, c'est la même chose. Quand tu jeûnes, la croissance d'un chrétien n'est pas liée au jeûne. Le jeûne ne fait pas grandir un chrétien. Ce qui fait grandir un chrétien, c'est ce qu'il fait pendant le jeûne. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce qu'il fait pendant quoi? Voilà. Maintenant, pendant le jeûne, c'est possible que quelqu'un passe le jeûne, il ne prie pas. Il ne lit pas la Bible, il reçoit un esprit. Vous devez comprendre. Je vous ai dit que, de même que physiquement, le niveau d'absorption est rapide, en esprit aussi c'est comme ça. Ah, quelqu'un me suit. Je prends un exemple. Tu es en train de jeûner, tu fais quelque chose de mauvais. Tu tombes aux mauvaises choses. Au lieu de recevoir quelque chose de bien, tu vas recevoir quelque chose de mauvais. Parce que le jeûne est un grand niveau d'absorption. C'est comme ça quand on dit jeûne, d'autres sont en train de jeûner, certains sont en train de poursuivre les filles ou poursuivre des garçons. Certains sont en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Ils ne comprennent pas que quand tu dis tu jeûnes, je ne mange pas, mais tu fais des choses mauvaises, durant cette période-là, ton esprit absorbe tout ce qui est mauvais. Laissez-le comme je suis en train de dire ici. Non, qui m'entend ici? Je me fais comprendre. Est-ce que vous comprenez? On arrête là ou on continue? J'ai envie de me trouver dans l'assemblée des fils de Dieu. Je veux les fils. Il a dit, est-ce que... Je veux juste être avec mes fils, vous savez? Pas des gens qui disent, oh, j'ai faim, oh, l'heure passe. Non, je veux être avec mes fils. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Vous savez que mardi, on n'a pas eu culte. Vendredi, on n'a pas eu culte. Donc aujourd'hui, on doit faire le rattrapage. Alléluia. Amen. Oui. Maintenant, quand tu es en train de jeûner et que tu médites la parole de Dieu, vous savez ce qui se passe? L'absorption est rapide. Je dis quoi? Quand tu pries, ça va être autre chose. Le jeûne ne fait pas grandir en soi. Le jeûne affaiblit la chair. Et pendant que la chair affaiblit, c'est facile pour ton esprit de s'exercer. Et si tu exerces ton esprit, pendant que la chair est affaiblie, c'est facile pour ton esprit de grandir. Si pendant que tu jeûnes, tu manges plus de paroles, tu vas plus grandir vite. Le jeûne, en fait, ne fait pas grandir. C'est ce qu'on fait pendant le jeûne. Tu m'as compris? Qu'est-ce que j'ai dit? Donc le jeûne est une opportunité de grandir. Tout ce que tu fais de bon pendant le jeûne, pour ton esprit est multiplié. Écoutez, tu as déjà fait la musculation? Voilà. Quand tu vas faire de la musculation, on ne peut pas te donner 200 kilos et tu vas transporter. Non. N'est-ce pas? On va te donner 200 kilos. Qu'est-ce qu'on va te donner? On va te donner d'abord un peu. 15 kilos. On dit soulève le 15 kilos. Et pendant que ça se passe, quand tu es en jeûne, le corps est affaibli. Donc, le corps pèse moins. Par tes activités spirituelles, pendant que tu manges la parole, tu es en train de prendre du poids. Tu t'exerces. Le poids du corps commence à ne plus peser trop devant toi. Comprenez? Parce que l'esprit est en train de grandir. C'est compréhensible. L'esprit grandit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'esprit grandit. Donc, à un moment, il est possible que l'esprit a tellement grandi que la pression
le poids du corps, de la chair, n'influence plus l'esprit comme avant. C'est pourquoi il y a des gens qui ne jeûnent plus. Ou ils ne jeûnent pas, n'importe comment. Ils vivent dans un état où leur esprit est grand et leur esprit a la domination sur la chair. Donc ils n'ont pas besoin de jeûner à certains moments. Ils sont constants. Oh non, non. Et quelqu'un me suit ici? Oh Jésus. J'avais vraiment beaucoup à dire ce matin, mais je pense que je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup à dire. Oh Dieu. Sachez que le temps de jeûne est une bénédiction. C'est un moment où ton esprit va connaître la croissance. Il va connaître la croissance durant le temps de jeûne. Si tu donnes parce que qu'est-ce qui fait grandir en esprit? Qu'est-ce qui fait grandir? Ce n'est pas jeûner qui fait grandir. C'est la parole. La nourriture que tu manges en esprit. C'est la communion avec le Seigneur. C'est le temps de prière. C'est la pratique de la parole. Vous m'entendez ici? Pendant que tu le fais, quand tu le fais sans le temps de jeûne, tu es en train de grandir. Mais quand tu le fais pendant le jeûne, tu grandis plus vite. Est-ce que tu comprends ici? C'est pourquoi. Élève légèrement. Quand quelqu'un fait un bon jeûne, qu'est-ce qui se passe quand il fait un bon jeûne? Même s'il n'est pas grand en esprit. Parce que tu peux jeûner, ton esprit est petit. Mais la chair va être un peu affaiblie. C'est pourquoi toute personne qui fait un vrai jeûne, quand il sort du temps de jeûne, il libère comme une énergie plus efficacement. Son esprit est plus fort. Mais s'il ne sait pas grandir, il ne sait pas avoir de domination sur la chair, dans peu de temps, la chair va reprendre son vrai poids. Et l'esprit va encore être affaibli. Vous comprenez? Il y a une science, c'est le jeûne. Vous devez attraper ça. Mais les vrais esprits, comme nous autres, les fils de Dieu qui savent jeûner. Pendant que hier j'étais en train de jeûner, j'étais en train de prier et j'étais là, bien sûr dans un temps de jeûne. Subitement, nous on est à Lévis. Aïe. Où on part, ça va être grave. Où on va avec ce ministère, ça va être grave. Écoutez-moi. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais eu à voir. Je vous parle de la part du Tout-Puissant, le Seigneur Dieu, le Maître de l'univers. Ce qui se passera dans ce ministère. Les hommes viendront de partout et se demander quelles sont ces choses? Les choses de l'homme n'a jamais entendu. Les choses ne sont jamais montées dans l'esprit de l'homme. Mais que Dieu a réservé pour nous. Les manifestations droit de l'esprit. Vous m'entendez? C'est là où on part. Et à mesure que vous attrapez cette nourriture, Paul a dit, vous étiez censés être des bêtes, vous êtes au lait. Ce matin, je ne vous donne pas le lait. Je vais vous donner la nourriture solide. En espérant que votre structure spirituelle va se fortifier au mon Dieu. Alléluia. Amen. Père de grâce, merci pour l'opportunité que tu me donnes de donner mon offrande maintenant. Tu es ma source, tu n'écartes jamais. Vous êtes en vie, vous êtes partout, vous êtes là. Alléluia. Prenez votre offrande et parlez cette offrande. Alléluia. Ce culte est un culte spécial. Avec toutes les vérités de la réalité qui ont été libérées. Alléluia. C'est très important pour toi de faire des bons accords avec cette réalité. Alléluia. Alors tu vas prendre ton offrande ton offrande. Alléluia. Père, cette offrande. Père, à travers cette offrande, je digère ce message. La réalité de ce message. Même par au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vite passer. Alléluia. Et amen. Je vais prier pour la France céleste. Merci le Seigneur. Père, merci. Merci pour le temps de prière. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour l'exhortation. Merci pour les paroles. Seigneur, tu ne changes pas. Tu ne changes jamais. Tu nous emmènes de gloire en gloire. De grâce en grâce. De sagesse en sagesse. Au nom de Jésus. 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 Merci pour ta grâce. Je vais prier. Père, merci pour la gloire de ce matin. Tes enfants parlent de la transformation.
Je décrète et je déclare miracle d'argent au nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare miracle d'argent dans ton sac. Lève ton sac. Je parle par l'Esprit du Seigneur. Dans ton sac, dans ton compte bancaire, amen, dans ton compte Orange Monnaie, dans ton compte web, reçois des contrats miracles, reçois une promotion dans ton travail, reçois beaucoup de marchés, reçois beaucoup de commandes, reçois beaucoup de clients. Au nom de Jésus, tu vas témoigner. Cette semaine est une semaine d'abondance. Les anges de Dieu t'ouvrent des portes. Les anges de Dieu te donnent accès à là où tu n'avais pas accès. Tout ce qui était bloqué, tu reçois cela. Si tu voulais faire un document, tu dois obtenir un papier. Cette semaine, tu reçois ce papier et ce document. Au nom de Jésus. La stérile enfante. Le malade est guéri. Au nom de Jésus. C'est une saison d'enfantement. Cette entreprise qui était dans ton ventre, tu l'enfantes. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Et je bénis ton peuple. Lève, je bénis ton peuple. Je le bénis. Je le bénis au nom du Seigneur Jésus. Je prie pour ton peuple. Que la croissance, que la focalisation soit son partage. Oh laïda wadabala. Que l'élévation soit son partage. Aucun malheur dans vos familles. Aucune douleur, il n'y a pas de place pour la mort, pour la stérilité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, à toi la gloire. Merci Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la douce communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours. Amen. Qui sommes-nous? Nous sommes le trône du Saint-Esprit, le mouvement de la révélation des fils de Dieu. Nous sommes la sainteté parfaite de Christ. Nous sommes les fils de Dieu accomplis. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. 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 Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur